aujourd'hui pour rendre un hommage vibrant à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chantre de la paix, mais aussi du développement à travers la révolution de l'agriculture. Notre province, le Nord Kivu, est connue comme une terre agricole, un des greniers de ce pays depuis plusieurs années. Le Nord Kivu a fait parler de lui grâce à ses pommes de terre, à ses choux, à ses carottes, haricots, manioc, maïs, etc. Mais nous devons noter aussi que le Nord Kivu n'a jamais réalisé des œuvres grandioses telles que la construction des aéroports, l'asphaltage des routes, ainsi de suite, grâce à son agriculture. Ce qui appelle à une certaine révolution. Nos pères, qui ont eu une meilleure vision que nous, ont pensé à la culture pérenne du café et du cacao. Le café avait disparu pendant un temps dans cette province, mais le voilà de retour. C'est entre autres pour tout ça que nous sommes aujourd'hui dans ces salles. C'est pourquoi, grâce aux efforts conjugués de vous tous, de nous tous, le rétablissement de la paix assuré, notre province est capable de réaliser des œuvres grandioses grâce notamment, je l'ai déjà dit, au secteur café-cacao. J'en appelle donc à la prise de conscience, principalement des opérateurs économiques qui évoluent dans cette filière, afin d'œuvrer ensemble pour la promotion de ces produits, que ce soit dans l'exportation comme dans la transformation locale. Tout cela afin d'assurer la durabilité, d'identifier les obstacles à leur développement, et les acteurs impliqués dans leur mise en œuvre doivent être capables de proposer des pistes de solutions afin de faire face aux différents défis qui minent ce secteur clé de la vie économique de notre chère province, le Nord Kivu. Mesdames et messieurs, cette nouvelle approche qui vise l'amélioration du climat des affaires dans le secteur des produits pérennes d'exportation offre aussi plusieurs avantages. En effet, il facilite d'une part le développement de la filière, mais aussi d'autres produits d'exportation. Il contribue à la réduction de la pauvreté dans nos milieux. Il sécurise les opérateurs économiques et la population locale et rend ces produits compétitifs à l'échelle internationale. Et nous permettra également d'avoir la maîtrise de la réglementation du secteur café-cacao en République démocratique du Congo en général, face au règlement de déforestation de l'Union européenne, que vous connaissez mieux que moi. Voir les remèdes aux pratiques déplorables et malheureusement honteuses de la fraude, de la contrebande que nous vivons aujourd'hui dans ce secteur.
C'est donc dans le but conjugué d'outiller davantage tous les intervenants dans ce secteur sur les mécanismes de traçabilité de ces produits et leur durabilité, ainsi que les procédures nationales de la réglementation de l'Union européenne, que le gouvernement provincial du Nord Kivu organise les présentes assises. Je vous exhorte donc, chers participants, à plus d'abnégation et d'assiduité et à donner le meilleur de vous-même afin que tous ensemble, au bout de cette journée, nous puissions atteindre les résultats attendus. Je vous garantis que le gouvernement provincial du Nord Kivu, que j'ai l'honneur de diriger, continue à s'engager, à vous accompagner avec tous les moyens d'État mis à sa disposition afin de lutter efficacement contre la tracasserie, l'insécurité, la contrebande, la fraude et toute autre forme d'handicap qui vous empêcherait de continuer à ramener ce secteur à sa vitesse de croisière et notamment à répondre au moratoire qui est en train de courir jusqu'à la fin de cette année. Nous en avons déjà parlé avec vous quant à la certification de notre cacao notamment. Le gouvernement s'engage donc à vous accompagner, chers opérateurs économiques du secteur café-cacao, dans la réalisation de votre noble mission.